Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo. Alors voici une actualisation complète des prévisions météo pour la France et l'Europe à l'approche des fêtes de Noël. Alors la semaine à venir s'annonce particulièrement marquée. Comme je l'ai dit dans le précédent bulletin météo, on va subir un vaste système dépressionnaire actif suivi d'un retour progressif à un temps calme vers le 24 décembre, tandis que l'Europe centrale, alors je ne l'ai pas mentionné dans le précédent bulletin, mais là ça se confirme, pour l'Europe centrale, des conditions hivernales chaotiques devraient se mettre en place. On va en parler tout de suite. Alors tout d'abord, on va parler de la France. Donc une instabilité durable jusqu'au 24 décembre. Donc un système dépressionnaire nordique influencera le temps en France dans les jours à venir, apportant plutôt un cocktail hivernal varié. À la fois des pluies fréquentes sur une grande partie du territoire, des giboulées localisées notamment dans le nord et l'est, sous les averses les plus intenses, et bien sûr la neige en montagne à partir de 800 000 mètres d'altitude, avec des cumuls significatifs notamment dans les Alpes. Dans un premier temps, je voulais vous montrer la carte des vents, puisqu'une tempête de vent est en cours sur la Méditerranée, des rafales dépassant les 100 km/h, voilà, avec vraiment une situation particulièrement chaotique. Donc, ce vent va perdurer pour toute cette journée de vendredi sur les régions méditerranéennes. Bien sûr, un vent de nord-ouest, effectivement, puisque cette dépression nordique venant directement d'Islande a glissé jusqu'au nord-ouest du pays, apportant un retour d'un temps froid, des conditions perturbées, et ce n'est que le début, parce que ça va être comme ça au moins jusqu'au 24 décembre. Donc, voyez que ce vent devrait rester en place près de la Méditerranée au moins jusqu'à samedi matin grand max. Bon, on aura encore des rafales dépassant les 70 km/h, mais ça sera pas comparable à ce qu'on aura eu aujourd'hui. On a dépassé largement les 100 km/h, notamment sur le littoral varois. Alors on pense par la suite être épargné par de nouvelles rafales de vent. Eh ben non, parce que figurez-vous que vers le 22, un nouveau système dépressionnaire devrait faire son apparition en France. Donc cette fois-ci, ça serait le nord-ouest, les côtes de la Manche qui pourraient être touchées par des rafales dépassant les 100 km/h et ça pourrait même réactiver le vent près de la Méditerranée. Donc un nouveau épisode de vent violent est attendu en France, que ce soit sur les côtes de la Manche et sur la Méditerranée. Donc une vigilance particulière est de mise. Et ça va au moins durer, voilà. En tout cas, dans le nord-ouest, ça ne va pas durer longtemps, mais en Méditerranée, ça devrait au moins perdurer jusqu'au 24, voilà, jusqu'à la veille de Noël, au-delà. Eh bien, voilà. Donc ça, c'est concernant le vent. Au niveau des températures, elles seront fraîches, mais sans excès. D'accord, je vais en parler dans un instant. D'abord, voilà la situation en Europe. Donc, on voit que l'anticyclone s'est rétracté sur les Açores. Nous, dans cette situation, dans cette configuration, donc, on est sous l'influence des dépressions, d'un système dépressionnaire actif. Alors, dans un premier temps, on a eu quelques précipitations, mais sans grandes conséquences. Et ce qui va arriver vers le 22, regardez, c'est un nouveau alors c'est un décrochage polaire, je l'avais dit, tout simplement, c'est un décrochage polaire humide, une dépression venant directement du Groenland et d'Islande, qui va donc apporter des conditions instables en Europe, quasiment aucun pays n'est épargné. À part bien sûr les régions vers la péninsule ibérique qui devraient être plus protégées grâce à l'anticyclone des Açores. Mais voyez, un temps très instable devrait se mettre en place vers le 22, déjà sur l'Europe de l'Ouest, avec donc le retour de la pluie, de la neige, avec peut-être même quelques chutes de neige vers le nord-est. Donc à surveiller, ça sera à surveiller parce qu'on a encore des incertitudes. Mais en tout cas, ce qui est acté, c'est le retour d'un temps froid, mais sans excès. On n'attend pas des températures nettement en dessous des normales. On devrait être soit proche des normales ou légèrement en dessous. Mais c'est vraiment des températures proches des normales. Je le répète, on parle pas d'un froid vif, d'un froid marqué. En cette période de l'année, c'est normal qu'il fasse froid. D'accord. Donc voilà, le retour de la neige, ça c'est une bonne nouvelle puisque ce soir c'est les vacances scolaires. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle qui va inaugurer donc la saison hivernale dans les montagnes. Et puis ça devrait au moins durer jusqu'au 24. Voilà. Et pile poil au moment de Noël, on devrait retrouver des conditions calmes.
Voilà, ça c'est la situation en Europe. Et après, je vais en parler pour l'Europe centrale. Parce que vous voyez, il y a une grosse agitation, notamment vers les Balkans. Je vais en parler en détail, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc des conditions vraiment agitées s'imposent en France pour les prochains jours. Au niveau des températures, eh ben voilà, les températures, comme je vous ai dit, devraient peu s'éloigner des normales de saison. On devrait rester dans des températures plus ou moins de saison, tout simplement. Donc, au nord, les maximales pourraient être comprises. Alors déjà pour cette journée de vendredi, voilà, pas plus de 2 à 8 degrés dans le nord, hein. 2 degrés vers le nord-est parce que bien sûr il fera pas chaud, hein. Bien sûr, ces régions sont toujours les plus exposées au froid en hiver, et normal, étant plus proches des pays nordiques. Tandis que dans la côte atlantique, eh ben, on devrait plus être épargné avec des températures au-dessus de 10 degrés. Pour cette journée de samedi, ben, la même situation, un temps qui devrait être froid dans le nord-est, hein, des températures qui auront du mal à dépasser les 5 degrés. Donc voilà, ça devrait être comme ça pendant les prochains jours, et lorsqu'il va avoir donc ce décrochage polaire, donc la France va pas être trop touchée, ça va être plus l'Europe centrale, hein, mais voilà, les températures seront quand même basses, hein, sur les frontières de l'Est, on aura du mal à dépasser les 3 degrés. À Paris, on devrait dépasser les 7 degrés, en Bretagne les 8-9 degrés, donc dans le nord, on atteindra difficilement les 8 degrés. Et tandis que dans le sud, on dépassera encore les 13 degrés, hein, notamment aujourd'hui, hein, près de la Méditerranée. Même aussi sur l'Aquitaine, hein, on devrait encore les atteindre, les 13 degrés. Dimanche aussi. Mais vous voyez que vers lundi, pratiquement toutes les régions en France devraient être touchées, hein, par un léger rafraîchissement des températures qui auront même du mal à atteindre les 10 degrés, y compris près de la Méditerranée. Mais ça, c'est temporaire, puisque dès le 25, on va retrouver des conditions plus agréables. Alors, j'avais parlé peut-être d'un Noël doux. Finalement, on n'attend pas un Noël excessivement doux, d'accord, à cause de l'influence des dépressions sur l'Europe centrale, mais plutôt d'un Noël de saison. Voilà, sans excès. Il y a peut-être vers le nord-ouest où on pourra parler d'un Noël doux avec des températures au-dessus de 13 degrés, notamment vers le Finistère, la Bretagne et la Manche. Donc ça sera vraiment agréable. Mais vous voyez que quand même dans le nord-est, il fera pas plus de 5 degrés. Donc ça sera quand même un Noël assez frais. Mais en cette période de l'année, c'est tout à fait normal. Il y aura par contre du gel sur les Alpes. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour que la neige puisse tenir. Donc ça, c'est les prévisions jusqu'au 24-25 décembre. Et vraiment, la fiabilité est assez bonne. La fiabilité, elle est moins bonne concernant le risque de neige. Encore une fois, vous savez, les cumuls, il faut encore les confirmer. Surtout s'il y a des chutes de neige possibles à basse altitude. Ça peut être le cas notamment dans le nord-est, hein, où il y a un risque. Mais encore une fois, les prévisions des prochains jours seront cruciales pour affiner cette tendance. Voilà, donc on voit bien le retour de conditions humides sur le pays, donc jusqu'au 24 décembre. Voilà, on devrait avoir une situation propice à un retour de conditions perturbées sur l'ensemble du pays. Et vous voyez, voilà, dans le nord-est, il faudra surveiller avec un petit risque, voilà, de giboulées, voilà, de chute de neige peut-être vers 500 mètres d'altitude, donc à confirmer. Voilà, et après retour de conditions calme vers le 24 décembre, donc une alcalmie se mettra en place grâce à un regonflement cyclonique en Europe de l'Ouest, marquant le retour d'un temps sec et une hausse progressive des températures. Ça, c'est le point météo. Maintenant, je veux aborder le sujet de l'Europe centrale, puisque je ne l'ai pas mentionné dans le précédent bulletin, c'est une confirmation qui vient d'être mise à jour récemment. L'attention se porte sur une situation hivernale extrême qui pourrait toucher l'Europe centrale et les Balkans à quelques jours de Noël. Alors l'origine, ça va être simple. Alors, voilà l'origine de ce changement de temps radical sur l'Europe centrale. Donc actuellement, on était sous l'influence d'un anticyclone. Là, il a un peu reculé pour migrer, donc plus vers l'Espagne, le Portugal et donc les Açores. Et là, on va avoir un changement de temps notable qui va se mettre en place, je vous ai dit, avec cette influence dépressionnaire, hein, qui devrait nous concerner déjà pour cette journée du 22, avec, regardez, cette énorme patate dépressionnaire qui devrait
et donc impacter en priorité l'Europe centrale. C'est pour ça que les conditions vont être vraiment instables, puisqu'on a on fait face donc à un puissant décrochage polaire en provenance d'Islande, se dirigeant vers le sud-est de l'Europe, oui, parce que ça va impacter aussi les Balkans, d'accord, par la suite. Mais dans un premier temps, donc, on va vraiment avoir un changement radical, hein. Même le jet stream va être perturbé, hein, par ce changement radical. Donc, pour les prochains jours, vous voyez, vers le 23 décembre, ce décrochage polaire devrait s'étaler jusque sur l'Italie et même aux abords de la Grèce, apportant des conditions instables. Pourquoi des conditions instables? Avant, bien sûr, vous avez vu un regonflement de l'anticyclone pile poil vers le 25 décembre, donc des conditions plus calmes en Europe par la suite. Eh ben déjà, dans un premier temps, ce froid glacial, puisqu'il va avoir aussi une influence avec le froid continental de Russie, et bien sûr l'air doux de Méditerranée, puisque ce froid glacial entrera en conflit avec l'air doux humide bien sûr remontant de la mer Adriatique, donc vers l'Italie et les Balkans, créant un cocktail explosif carrément. Oui, alors je ne suis pas dans l'abus, hein, même plusieurs prévisions météorologiques entrevoient une tempête de neige, hein, carrément sur l'Europe centrale, notamment sur les Balkans. Donc, une tempête de neige majeure qui devrait toucher notamment la Croatie, la Serbie, la Bosnie, la Hongrie. Eh ben, ces régions pourraient être recouvertes par des chutes de neige abondantes. Avec ça, peut-être un risque de blizzard, des vents violents associés entraîneront des congères, rendant les déplacements quasiment impossibles. Franchement, je le dis, je ne suis pas dans la gravité, mais c'est une situation à surveiller de près. Bon, vous savez, chaque hiver, on a bien sûr des conditions extrêmes, mais là, on va être au carrefour. L'Europe centrale va être au carrefour de plusieurs influences instables, avec l'air doux donc bien sûr les eaux chaudes de la Méditerranée, et cet air froid avec donc l'air continental de Russie plus cette dépression nordique apportant des conditions agitées, est vraiment une situation parfaite pour observer de la neige jusqu'en plaine, voilà, sur ces régions. Alors malheureusement, la France sera épargnée parce qu'on sera déjà sous l'influence de l'anticyclone, donc c'est plus vers les régions de l'Europe centrale. Donc actuellement, voilà, c'est très venteux sur la Méditerranée, je l'ai dit au tout début du bulletin, mais je voulais vous montrer donc les cumuls de neige attendus. Voilà, au moins jusqu'à mercredi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors ça va bien neiger, hein, sur les Alpes. Ça devrait vraiment de bonnes quantités sont attendues, peut-être au-delà de 50 cm peut-être par endroit, notamment en haute altitude, mais vous voyez que il va falloir surveiller les Balkans. Voilà, même vers les Alpes autrichiennes aussi, beaucoup de cumuls attendus aussi en Suisse, mais c'est surtout, alors le pays qui pourrait être le plus touché, c'est peut-être la Bosnie-Herzégovine, des cumuls conséquents, on devrait dépasser largement les 50 cm, notamment dès les premières hauteurs, même notamment à Sarajevo, on pourrait dépasser les dizaines de centimètres, donc vraiment une situation pas anodine qu'il va falloir prendre au sérieux. Donc avec ce temps chaotique, je vous ai dit, donc peut-être des vents violents apportant encore une aggravation des conditions. Et enfin, voilà, des perturbations majeures sont à prévoir dans les transports terrestres et aériens à l'approche de Noël. Donc si vous comptez voyager pour les fêtes de fin d'année sur les Balkans, soyez extrêmement vigilants. Voilà, donc vraiment un temps chaotique devrait concerner l'Europe ces prochains jours en raison de ce décrochage polaire particulièrement actif et tenace. Le modèle ECMWF est pareil, vraiment il ne voit pas autre chose qu'un décrochage polaire très actif, et vous voyez, voilà, avec vraiment une dépression très creuse sur l'Europe centrale, donc soyez vraiment prudents. Et par la suite, donc maintenant, une fois que j'ai parlé de la situation en Europe centrale, la tendance au-delà du 25 décembre, après donc ces épisodes agités, l'anticyclone des Açores devrait reprendre le contrôle, stabilisant le temps sur une grande partie de l'Europe. Voilà. On le voit bien, le regonflement anticyclonique devrait s'opérer avec donc un retour progressif d'un temps plus calme. Donc,
Pour la France, retour d'un temps sec et calme, donc avec des températures en légère hausse. Alors bien sûr, il va falloir encore surveiller le risque de grisaille matinale fréquente au nord, mais d'un ciel plus dégagé au sud. Voilà, c'est normal. Hein. Donc vous voyez, vers le 25, on devrait avoir un regonflement anticyclonique. Donc le retour d'un temps beaucoup plus calme sur le pays. Et même pour l'Europe centrale, amélioration progressive des conditions après le passage de la tempête, mais des températures froides qui persisteront quand même dans les Balkans. Normal, hein. Étant plus proche des régions où le froid règne constamment en hiver, je parle notamment de la Russie, voilà. Mais on voyait que pour Noël, au départ j'avais peut-être dit un Noël doux, peut-être finalement ça sera un Noël sec et de saison, voilà, sans excès. Donc ça sera relativement agréable. Vous voyez, pour le 25 en Europe, voilà, on aura encore du gel. Ah, par contre, il y a un risque de gel dans la nuit du 24 au 25 sur l'Europe de l'Est. Donc des matinées particulièrement froides pour cette journée de Noël, notamment sur l'Est de la France, en raison de l'influence des centres d'action sur l'Europe centrale. Et pour le 26, vous voyez, un gel plutôt généralisé sur la France, avec peut-être un gel un peu plus marqué dès les premières hauteurs, notamment sur le Massif central, les Alpes, sur les reliefs tout simplement. Et pour la journée du 26, ça devrait rester à peine positif sur les régions de l'Est, normal, et puis même sur l'Europe, vous voyez, ça restera assez froid, mais ça sera de saison. Et puis toujours la persistance du gel, au moins, regardez peut-être jusqu'au 30, où ça sera peut-être un gel généralisé sur l'Europe, notamment le matin. Donc à surveiller, mais après l'échéance est bien trop lointaine. Donc, ce qu'il faut retenir, voilà un bref récapitulatif de ce qui va réellement se passer. Donc, en France, jusqu'au 24 décembre, on va être sous l'influence d'un système dépressionnaire actif apportant pluie, vent, giboulée et neige. Alors, je vais vous montrer le modèle ECMWF pour finir sur ces prévisions attendues au moins jusqu'au 24 décembre en France. Donc, comme je vous l'ai dit, un système dépressionnaire se mettant en place avec un temps donc instable, retour de la pluie, du vent, des giboulées et de la neige, on le voit bien ici sur le pays, un temps très agité, et un retour de la calmie vers le 24 avec un regonflement cyclonique apportant un temps sec et doux, parce qu'on va voir le retour de la douceur. Et par contre, ce qu'il faut souligner, c'est donc la situation en Europe centrale avec une tempête de neige majeure qui pourrait être attendue autour du 23 et du 24 décembre en raison d'un conflit de masse d'air explosif. Voilà. Donc affaire vraiment à suivre, et au-delà du 25 décembre, on aura le retour au calme généralisé grâce à l'anticyclone des Açores avec un temps sec et légèrement doux en France. Merci d'avoir suivi ce point météo. Prenez soin de vous face aux conditions perturbées à venir et restez connectés pour d'éventuelles actualisations. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.